Vous avez sauvé quelle Afrique? Vous êtes venu faire la pagaille sur le continent africain, vous avez légitimé la colonisation et l'esclavage et tu nous dis que vous êtes venu sauver l'Afrique? Ça, c'est le syndrome du blanc sauveur. Vous pensez toujours qu'on avait besoin de votre sauvetage? Vous avez sauvé l'Afrique de quoi? Bien, Allah, c'est le Dieu des musulmans et tous les deux sont des mythes. Alors, à quel moment ils sont les mêmes? Parce que Allah, ça n'a strictement aucun rapport avec Jésus. Hein. Strictement aucun. Il y a un rapport avec Jésus puisque Allah c'est le Dieu des musulmans qui est décrit dans le Coran et ce Dieu-là dans le Coran évoque Jésus et pour lui Jésus est un prophète et non un fils de Dieu ou un Dieu comme chez les chrétiens. Mais dans tous les cas, qu'ils aient un lien ou pas, les deux sont des mythes. Donc leur lien c'est que ce soit des inventions humaines. Alors, à quel moment est-ce qu'on peut dire que chez les chrétiens c'est un mythe? Au moment où il n'y a aucune preuve de son existence. Alors, sauf dans vos têtes et dans vos livres. Alors, à quel moment il n'y a pas de preuve, c'est ça le point. Au moment où tu seras capable. C'est ça que je comprends pas. Au moment où tu seras capable de me donner des preuves solides de l'existence de Jésus. Ben donc, Jésus existe dans la Trinité, et la Trinité en elle-même est une preuve. Donc, on sait que Jésus a existé par des preuves empiriques, archéologiques, et pas que par la Bible. Donc, on sait que Jésus existait. Commençons par la notion de Trinité. La notion de Trinité est une notion, je vais te lire la page 391 de Civilisation ou barbarie. La cosmologie égyptienne qui également dit également « j'étais un, je deviens trois ». Cette notion de Trinité remplit toute pensée religieuse égyptienne et se retrouve dans les multiples triades divines telles que celle d'Osiris, Isis et Horus, ou celle de Ra, le matin, midi et soir. Voilà d'où vient ta notion de Trinité. La Trinité est un plagiat. La Trinité existait déjà dans la spiritualité. Attends, je termine. La Trinité existait déjà. On ne peut pas parler au même moment, attends. La notion de Trinité existait déjà en Égypte antique. Elle existait à peu près partout. Même les Mésopotamiens avaient leur propre Trinité avec Enki, n'est-ce pas, Nigurzac et Utu par exemple. On peut la mythologie grecque aussi a sa Trinité. Babylone a sa Trinité. Mais qu'est-ce que ça a à voir la Trinité de cette Trinité-là avec la chrétienne? Ça n'a rien à voir. C'est pas la même Trinité parce que si je te dis par exemple proton, neutron, électron, qu'est-ce que tu me réponds? C'est pas une Trinité ça? Ben si, proton, neutron, électron, c'est une Trinité. C'est une forme de Trinité intellectuelle pour dire l'atome. Par exemple, si je te dis passé, présent, futur, tu me réponds quoi? Tu me réponds le temps. Oui, mais c'est pas une Trinité de Dieu. C'est pas une divinité. Non, si on retrouve une Trinité, pas du tout. Là, tu essaies de prendre des Trinités dans des... Ben, un élément sorti de son contexte devient un prétexte. Là, tu sors et en plus, tu fais des sophismes de la fausse analogie. J'explique que la Trinité est un système intellectuel des choses. Pas du tout. La Trinité sur le plan de la religion, la Trinité sur le plan de la religion chrétienne est un plagiat de la Trinité de l'Égypte antique, puisque pour déterminer si un élément... Tu fais un sophisme qu'on appelle le sophisme de la fausse analogie. C'est le père Attends, s'il te plaît. Des gens qui ont 40 ans de théologie, c'est pas... Attends, tu fais le sophisme de la fausse analogie, tu fais des mauvaises analogies pour essayer de prouver je sais même pas quoi. Dire qu'il y a d'autres trinités que tu commences à fabriquer dans la science et dans d'autres domaines qui n'ont rien à voir avec la religion, c'est de ne pas voir le fait que ta trinité à toi qui est dans ta religion, on peut démontrer qu'elle est plagiée de l'Égypte antique parce qu'il y a pas... On peut démontrer aussi que plein d'autres éléments ont été copiés de l'Égypte antique. Si vous avez pompé tous les autres éléments, juste... C'est impossible, ça. Impossible. Qu'est-ce qui est impossible? Parce que l'Égypte, il y a des entrelacements en religion, par exemple, entre la mythologie grecque et la mythologie égyptienne. Oui, il y a des entrelacements. Il n'y a aucun rapport entre... Parce qu'il est démontré que la mythologie... Mais parce que la mythologie grecque, il est démontré qu'elle a été plagiée sur la mythologie égyptienne. Par exemple, les dieux tels que Bacchus, c'est-à-dire Dionysos, c'est une réplique, une copie de Horus. Oui, mais j'ai déjà entendu ça. C'est parce que moi, si vous voulez, moi, je me connais très fort dans les mythologies et je sais exactement les entrelacements qui existent entre le zoroastrisme, entre les religions monothéismes et tout ça. Donc, je m'y connais assez bien. C'est pour ça que quand on dit qu'il y a des rapports entre la mythologie égyptienne et le catholicisme, ça me fait beaucoup rire parce que le catholicisme naît de la crucifixion du Christ. Et absolument rien à voir avec une autre chose, en fait.
Les entrelacements, c'est un terme utilisé par des religieux pour ne pas dire le véritable mot qu'on devait mettre. Quand il y a beaucoup d'entrelacements, il y a un terme plus approprié, c'est plagiat. Ce sont pas des. Quand il y a beaucoup d'entrelacements, on appelle ça des plagiats. C'est aussi simple. Un plagiat, c'est quelque chose qu'on donne, qu'on montre à la main. Donc, dans tous les cas, vous pouvez être sûr et certain que la croix du Christ est un instrument de torture qui était là par les Romains et qui ont été pratiqués par les Perses et par les Grecs bien avant les Romains. Et ça a toujours existé. Et l'histoire de Jésus est prouvée. C'est pas vous qui allez avec des dogmes, en inventant des dogmes, en reprenant des vieilles religions, d'aller fausser le christianisme, parce que vous savez les catholiques, parce que bon déjà faut essayer de comprendre que il y a les catholiques, il y a les protestants, il y a les orthodoxes, c'est pas la même chose. Tout le monde est au courant de ça. Et voilà, mais si vous êtes au courant de ça, faut bien savoir que dans le paganisme, dans ces trucs-là, ça vient de l'Égypte. Il y a beaucoup de choses, ça c'est vrai. Mais il n'y a aucun rapport entre Jésus et les Égyptiens, quoi. Aucun rapport, à part que Jésus est en Égypte. Tu peux crier autant que tu peux dire autant que tu veux qu'il n'y a aucun rapport, s'il faut le démontrer. Il y a un rapport plus que certains. Il y a des plagiats dans ta religion. Ta religion a plagié des choses qui existaient avant et on peut le démontrer. Sur Jésus, j'attends toujours les preuves de son existence. Mais alors, l'existence de Jésus est prouvée, hormis la Bible, hein, bien sûr que c'est prouvé par des scientifiques. Quel scientifique, par exemple, a prouvé l'existence de Jésus? Oui, vous ne pouvez pas dire que Jésus n'a pas existé sous prétexte que vous êtes camite ou que vous avez une autre religion païenne. C'est absurde, ce n'est pas ça que le prétexte. Je te demande. Voilà. Je ne suis pas en train de te dire que Jésus n'existe pas parce que je suis kémite. Je te dis que Jésus n'existe pas parce qu'il n'y a aucune preuve de son existence. Si tu penses avoir des preuves de son existence, donne-les-moi. Bien sûr, hein. Il y a beaucoup de preuves de son existence, il y a tous les miracles, et en plus, tous les gens qui se sont battus pour ça, et sans compter les faits historiques. La Bible aussi prouve, les apôtres prouvent. Il y a plein de choses qui prouvent que, hormis la Bible, même que Jésus existait, il y a des faits historiques romains. Mais plutôt que de dire il y a des choses qui prouvent, et si tu les citais alors les choses en question? Ben, je vais pas commencer maintenant, mais je sais qu'elles existent avec certitude. Ça, si elles existent avec certitude, je te mets au défi de le prouver. Vous ne pouvez pas arriver et dire oui, Jésus c'est de la connerie sans l'avoir été vérifié vous-même. Mais toi aussi, tu ne peux pas arriver et dire que Jésus ce n'est pas de la connerie sans avoir vérifié. Alors, il faut savoir aussi que, bon, chez les catholiques, ce qui fait qu'on sait que Jésus existe, c'est que tous les miracles qui existent, parce que, par exemple, dans les pays africains, tout ça, qu'est-ce qui fait les aides humanitaires? Vous avez jamais entendu parler de Caritas Internationalis, le bras catholique contre le sida, le VIH, le paludisme, tout ça, bon, c'est des choses qui sont très conséquentes. Vous savez, la religion catholique est extrêmement importante pour la société contemporaine dans laquelle on vit. Donc, on ne peut pas aller contre ça. On peut pas aller contre ça. Donc, des pays, si je comprends bien, les pays européens pillent le continent africain, vous vous enrichissez à cause de ça. Ton propre Vatican, qui a pillé le continent africain, qui a fait de l'argent avec la colonisation et l'esclavage, dont les pays africains jusqu'à aujourd'hui, on voit organise toujours une quête spéciale. Ce que je déteste, c'est ta manie de parler pendant que je suis en train de parler, alors que moi je te laisse parler. Les pays africains organisent toujours. Les pays africains organisent toujours. J'ai été catholique. Hein. Je peux te réciter le credo, je peux te réciter le Je vous salue Marie. Je sais ce que c'est. Ce n'est pas ça qui fait de vous un catholique. Un catholique, c'est un missionnaire. C'est quelqu'un qui part aider les autres. Un catholique, ce n'est pas ça. Un catholique, c'est une personne. Un catholique, c'est une personne qui croit. Je n'y crois plus aujourd'hui, mais à l'époque, c'est une personne qui a été dans cette église catholique, n'est-ce pas, qui a cru à la profession de foi des catholiques, qui a prié là-bas. Donc, c'est pas ça, c'est ça la définition des catholiques. Vous dites là, c'est pas ça, catholique. Donc, ça, c'est ton problème à toi. À partir du moment où quelqu'un a été dans l'église catholique, a étudié, n'est-ce pas, qu'on appelle ça, le truc de séminaire des catholiques, a été enfant de cœur. Donc, tu vas dire qu'un enfant de cœur, c'est pas un catholique, par exemple. Non, mais être catholique, ça va beaucoup plus loin que ça. Être catholique, c'est missionnaire. Quand vous dites enfant de cœur, l'enfant de cœur, c'est déjà une forme de missionnaire. Vous voyez, partir en donc, j'étais missionnaire, alors. Par exemple, quand on vous dit que les catholiques détiennent le réseau sanitaire éducatif le plus important. Ce n'est pas ça qui fait un catholique. Avec des milliers de dispensaires, plus de on s'en fout de ça, ce n'est pas ça qui fait des... Excusez-moi, vous êtes en train de parler en même temps que moi.
plus de 5500 écoles éparpillées dans des lieux difficiles. Donc évidemment que son importance est considérable dans la société contemporaine. Ce n'est pas ça qui fait l'Église. Avec votre religion égyptienne qui n'a aucun sens. Tu es en train de faire de la propagande. Tu es en train de faire la propagande. Moi, je voulais juste vous poser une question, monsieur. L'Église catholique. Attends, je vais d'abord répondre à ta propagande. L'Église catholique dont tu dis qu'elle a des écoles, c'est strictement faux. Ces écoles que l'Église catholique. Attends. C'est vérifiable. C'est facilement vérifiable, monsieur. Désolé. Maintenant, écoute-moi, je vais te répondre. L'Église catholique est un instrument d'aliénation. Les écoles que l'Église catholique, mais je vais être obligé de te couper le micro. Attends. L'Église catholique est un organe de propagande de l'Occident. Maître des écoles catholiques contribue à créer des écoles qui apportent un enseignement occidental avec un paradigme occidental pour produire des petits occidentaux à l'extérieur de l'Occident. L'Europe n'a jamais fait de la charité et ne le fera jamais. Tout ce que l'Europe fait, il le fait parce que ça leur apporte quelque chose, parce que ça vous apporte des Africains aliénés qui défendent votre cause à vous. Et le résultat de ce que produit des écoles catholiques, c'est que ça produit des Africains qui s'appellent Jean Mathieu, qui ont pour des individus sains les vôtres. Par contre, qu'est-ce que ton église à toi a fait? Ton église, à travers la bulle papale de Nicolas V, a légitimé de 1400, 1500, je sais pas combien là, en tout cas c'était au 14e siècle, au 15e siècle, pardon. Vous avez ton église a coproduit une idéologie qui a légitimé l'esclavage et la colonisation. Ton église a été bénéficiaire de l'esclavage et de la colonisation. L'idéologie qu'elle a produite à travers la malédiction de Cham, ton église a légitimé l'idée selon laquelle certains individus seraient inférieurs et d'autres supérieurs, donc d'autres seraient issus d'une malédiction et les Noirs seraient issus de la malédiction de Cham. Ton église, à travers la bulle papale du pape Nicolas V, a béni, a sanctifié l'esclavage et la colonisation et ils ont autorisé tous les rois qui étaient dominés par le Vatican, à aller faire la colonisation et l'esclavage. Ton église a commis la pire forme d'antisémitisme qui existait à l'époque, en brûlant les juifs qui étaient là-bas. Attends d'abord, on doit te dire la vérité. Je la connais mieux que vous, la vérité, c'est pas ça. Mais je vais vous la dire, ma vérité. Prouve que ce que j'ai dit est faux alors. Ton église a fait l'inquisition. Ton église a fait l'inquisition. Elle était l'organe qui a tué le plus de personnes à son époque. Ton église a fait des guerres de croisades. Ton église a fait. Pourquoi tu me coupes pour m'empêcher de dire la vérité sur son église? Ton église a fait des guerres de croisades. Mon église détient le réseau sanitaire. On s'en fout de ton réseau sanitaire. Ton église ne détient aucun réseau sanitaire. Tous les réseaux, ton église est financée par les États et par des gouvernements qui pillent le continent africain. On t'a demandé, tu es en train de me couper parce que je vais te descendre bientôt. Vous saluez l'église, mais c'est vous votre culte. J'ai le droit de... Je dis la vérité. Malade. Vous voyez, c'est pas la vérité. Les chrétiens ont sauvé l'Afrique. Sans les chrétiens, vous ne seriez pas là. Le Bangala de ton Dieu, le Bangala de tous tes prophètes et de tout le monde. Ça va pas dans ton cerveau, non. Vous avez sauvé quelle Afrique? Vous êtes venu faire la pagaille sur le continent africain, vous avez légitimé la colonisation et l'esclavage et tu nous dis que vous êtes venu sauver l'Afrique. Ça, c'est le syndrome du blanc sauveur. Vous pensez toujours qu'on avait besoin de votre sauvetage. Vous avez sauvé l'Afrique de quoi? Ça va pas dans ton Quand vous voyez dans les Noirs qui m'écoutent là, les catholiques sont les plus gros colonisateurs et les catholiques ont toujours le syndrome du colonisateur. Tous ces catholiques, tous ces chrétiens d'aujourd'hui blancs pensent toujours que sans eux, vous n'aurez pas existé. Nous, on avait nos grandes civilisations, nos grands royaumes. Qui t'a dit que les royaumes africains avaient besoin de vous? Vous vous prenez pour les sauveurs du monde. Qui vous a demandé de les sauver? Les Asiatiques vous ont demandé d'aller les sauver. Les Indiens vous ont demandé d'aller les sauver. Vous nous avez apporté la colonisation, l'esclavage à travers la Compagnie des Indes et vous dites que vous nous avez sauvés. Vous nous avez sauvés de quoi? Lord Temple Palmerston, Lord Badenton Macaulay, il dit dans sa lettre qu'il avait envoyée au Parlement britannique, il dit « J'ai sillonné toute l'Afrique. Je n'ai trouvé aucun mendiant ni aucun individu en mauvaise posture. Par contre, j'ai trouvé des peuples avec des hautes valeurs morales, avec leur propre système éducatif. Et pour coloniser ce pays, nous devons détruire sa colonne vertébrale qui est son système éducatif et culturel. Le jour où ils seront convaincus que ce qui vient de l'Angleterre est mieux que ce qu'ils ont toujours connu, ils deviendront un véritable peuple colonisé. » C'est ce qu'il a écrit dans sa lettre. Qu'est-ce que tu viens nous raconter? Ton église catholique est une église de banditisme. Le pape Théodose a mené des génocides, a tué plein de monde. C'est pas vous qui avez fait le génocide des Cathares,
Le génocide des Albigeois, vous avez cramé avec le sac de Béziers. Vous avez légitimé la colonisation et l'esclavage. Vous avez vendu les indulgences avec le pape Léon X, n'est-ce pas? Vous avez légitimé le meurtre, le miel des enfants, l'inceste, que vous avez pardonné simplement avec de l'argent que les gens venaient verser. N'est-ce pas vous qui avez créé les tribunaux de l'Inquisition où vous avez torturé les gens? Va au musée de Carcassonne, au musée de l'Inquisition de Carcassonne. Vous avez été des grands tortionnaires de l'époque. La période de l'Inquisition, allez voir. Vous avez créé les instruments de torture les plus abominables de l'époque. S'il y a une église, vous avez les femmes sorcières. C'est pas vous dans l'église catholique qui avez génocide, qui avez tué les femmes sorcières? Les scientifiques à l'époque, qu'est-ce que vous leur avez fait? Giordano Bruno. Vous n'avez pas brûlé Giordano Bruno? Il y a un type là, Julien, je sais plus quoi là, ou Schwartz, Julien Schwartz, ou quelque chose comme ça. La première personne qui avait traduit la Bible en plusieurs langues. En anglais, en français, en espagnol. Vous ne l'avez pas cramé, vous? Qui a condamné Galilée? Tu veux que je te rappelle tout ce que ton église a fait? Il y avait un pape, le pape Bénédicte, je ne sais plus comment il s'appelait. Il n'organisait pas des partouzes. Aujourd'hui encore, il y a Frédéric Martel a écrit un livre dans lequel, ça s'appelle Sodoma. Il explique à quel point vous organisez des gigantesques orgies Woubi, là-bas. Non, on va vous dire la vérité. L'église catholique, aujourd'hui, 480 000 enfants sont passés entre les cuisses des prêtres. 400 000 enfants, c'est-à-dire un demi-milliard d'enfants. Un demi-million, pardon. Ça, c'est pas de la malédiction, ça. Vous allez me faire croire que cette église, c'est une église de Dieu. 400 000 enfants que vos prêtres et vos là ont culbuté. Et actuellement, pour les Noirs qui m'écoutent là, qui sont toujours étourdis là. Sachez qu'il y a un scandale qui se passe actuellement avec l'église catholique, mais que les catholiques africains ne veulent pas avouer. Ce sont les Kémites qui sont en train de se débrouiller pour avouer ça. On a découvert que des prêtres qui ont été accusés en Europe d'avoir culbuté des mômes, comment il s'appelle, qui a été accusé d'avoir culbuté des enfants, dans le plus grand secret, l'église catholique les a envoyés au Ghana, au Cameroun, et un peu partout en Ouganda et un peu partout en Afrique. Désormais, ils sont prêtres là-bas. Comme ça, on ne les voit plus en Europe. Voilà comment votre église catholique envoie des déchets sur le continent africain. Voilà l'Afrique en question que le blanc là vient de dire qu'il vous aime tellement. Ils vous aiment tellement qu'ils ont envoyé ces gens-là en Afrique, alors que ce sont des agresseurs d'enfants. Tu es criminel un jour, criminel toujours. En gros, ils disent, allez le faire avec des enfants africains, là-bas, ça pourra passer. Mais, avec nos enfants à nous, on ne touchez plus. Voilà. Combien de femmes ont été agressées dans les couvents de l'église catholique? Donc, soyons honnêtes, les amis. Soyons honnêtes, soyons sérieux et disons la vérité. Cette église maudite, et puis le mec vient nous dire, oui, mais nous l'église, on aide les gens, on aide les Africains. Vous aidez qui? Dans des pays tels que le Cameroun, l'église catholique est le deuxième plus grand propriétaire terrien. Les terres de l'église catholique, là, où est-ce qu'il les a eues si ce n'est pas pendant... Dans la plupart des pays africains, les terres où l'église catholique est implantée, ce sont des terres qu'ils n'ont pas achetées. Ils les ont ravies pendant la colonisation et pendant l'esclavage. Des populations africaines ont été expropriées de leurs propres terres. Vous nous expropriez de nos terres, vous prenez nos terres et jusqu'aujourd'hui, vous ne payez rien du tout. Moi, je passe président de toutes ces églises catholiques, on va les virer. L'église catholique est l'organe de propagande occidentale le plus puissant, le plus efficace. Voilà pourquoi même des blancs européens qui ne sont pas catholiques disent quand même, oui, mais c'est notre civilisation. Pourquoi les blancs d'extrême droite, même qui sont des athées, disent que le catholicisme, la France est de culture judéo-chrétienne et catholique. Ils défendent le catholicisme quand même. Pourquoi? Parce qu'ils savent que c'est un outil de la colonisation. La seule raison pour laquelle le christianisme est devenu une religion planétaire, c'est quoi? Mais c'est parce que le christianisme est une fabrication
est l'outil qui a permis à l'Occident d'implanter. Quand on venait vous coloniser, vous les Africains qui m'écoutez là, quand on venait vous coloniser, il y avait les soldats qui venaient pour venir dire vos parents, mais il y avait le vrai colon. C'était le prêtre qui était toujours dans le bateau. Aucun bateau des Occidentaux n'a accosté sur les côtes africaines sans prêtre. Les prêtres et les pasteurs étaient toujours là. Et vous savez comment on vous a converti? À travers des pimentades. Il y a des prêtres qui ont écrit, allez taper sur Google pimentade. Ils ont écrit dans leur livre que pour convertir les Africains à notre christianisme, parce qu'ils n'y voulaient pas, ils avaient déjà leur propre système spirituel et religieux. On prenait l'alcool, on mettait dans une bassine. On prenait le citron, on pressait, on mettait dans une bassine le jus de citron. On mélangeait l'alcool avec le jus de citron. On pilait le piment et on versait le jus du piment à l'intérieur. Mélange entre, on appelait ça pimentade. Si vous pensez que je mens là, c'est simple. Vous partez, vous tapez pimentade sur Google et vous voyez si je mens ou pas. Et on va vous donner même le nom du prêtre qui a écrit le livre. Pimentade. Et qu'est-ce qu'on faisait? On les mettait, on prenait un noir comme toi là. On va fouetter correctement. Une fois que tu as des plaies partout, on prend le mélange là qu'on a fait avec l'alcool, le citron et le piment, on vient appliquer sur tes plaies. Et quand on fait ça, c'est devant ta femme, tes enfants, ta famille et tout ton village. Vous tous là, tous les médusas de l'époque là, tous là, on les met là-bas, on les fouette. On appelle ça, premièrement, l'avantage pour eux, c'est qu'on vous traumatise. Les enfants qui sont en train de regarder, les autres, les femmes et les hommes qui sont en train de regarder encore là, on les traumatise. On appelle ça le terrorisme. Les Blancs qui se plaignent de terrorisme aujourd'hui là, vous ne saviez pas que les plus grands terroristes, c'était vous à l'époque? On appelle ça du terrorisme, terroriser les peuples des autres par une violence, par une barbarie absolue. Ceux qui restaient là, ils ne pouvaient pas refuser d'aller à l'église. Quand on disait, vous avez vu ce qu'on leur a fait, non? Bon, qui d'autre ne veut pas rentrer à l'église? Suis tout le monde. Après, vous rentrez à l'église. Tous les petits enfants qui ne connaissaient que ça, qui sont nés dans le christianisme, ils n'ont connu que ça depuis leur enfance parce qu'il était interdit. Allez lire le code noir. Allez lire le code noir. Les gens qui disent que c'est pas vrai, allez vérifier, allez lire le code noir. Dans le code noir, l'article 2, hein, je vois, non? L'article 3, l'article 4 aussi, n'est-ce pas? L'article 14 et l'article 16, ça parle de ça. L'article 2, l'article 3, l'article 4. L'article 3 aussi, je pense, ou 4. En tout cas, 2, 3, 4. C'est 2, 3 et 4, voilà. Si la mémoire est bonne, c'est ça. Ils disent tous les esclaves et toutes les personnes dans les plantations doivent être convertis dans la religion catholique, apostolique et romaine. Un catholique va venir vous dire, oh, l'église catholique fait des bonnes choses. L'argent avec lequel vous faites des bonnes choses, là, vous trouvez ça où? Moi, j'étais catholique. À l'époque, on faisait des quêtes. J'étais dans plusieurs églises et dans l'église catholique. Quand j'étais catholique à cette époque-là, on organisait des quêtes spéciales pour envoyer au Vatican. Quête, ça veut dire collecte. Hein? Comment vous appelez ça? Offrande spéciale pour envoyer au Vatican. On organisait offrande. Sécurisez le live, s'il vous plaît. Je parle beaucoup de génocide, ainsi de suite. Bon, est-ce que vous pouvez sécuriser le live, s'il vous plaît, la famille? Là, si on me signale le live, je suis foutu. Parce que j'ai tellement prononcé des mots durs. Mais parfois, il faut prendre le risque de prononcer des mots durs parce que c'est important. Est-ce qu'on peut sécuriser massivement le live? Donc, est-ce que vous comprenez la famille? On organise des collectes spéciales pour envoyer au Vatican. Hein, pour envoyer au Vatican, pour le pape. Le pape a quel argent? Avec tout l'or que vous avez au Vatican là. Le pape ne travaille pas. Les cardinaux travaillent où? Ils font quoi comme boulot? À part porter des soutanes et puis miauler les enfants. Et se culbuter entre eux. Ils font rien. Donc soyons logiques, quoi. Bonjour M. Blalit. Bonsoir. Comment vas-tu?